pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour l'anime de Boruto, cette fois-ci pour l'épisode numéro 183 qui s'intitule Le bras. Et donc on y retrouve bien sûr Kara, cette fois-ci avec Delta qui retrouve Code dans une certaine salle puisqu'ils ont été justement invités par Amado à venir pour avoir visiblement des examens sur différents mécanismes qu'ils auraient en eux ou je ne sais quoi. Donc voilà, il les a invités à venir et il leur révèle d'ailleurs la mort de Victor puisque Kashin Kojin l'a tué suite au fait qu'il a fait révéler un arbre divin, etc. etc. et qu'ensuite il avait voulu s'emparer justement de ce fameux réceptacle qu'on entend parler depuis quelques épisodes maintenant. Ensuite, on a le générique et après, on y retrouve bien sûr la Team 7 qui est rendue donc dans un espèce de laboratoire, là où il fallait donc qu'ils aillent pour transmettre l'espèce de prothèse de Naruto à une unité scientifique. Donc là-bas, on y retrouve une directrice que visiblement Katasuki a formée pour être justement à la tête d'un centre scientifique. Et là-bas, on y retrouve le Nué. On se demande donc bien sûr si qui dit Nué dit forcément que Sumire doit être pas loin et ça colle puisque elle avait quitté Konoha, justement elle avait quitté sa team de ninja pour pouvoir être une scientifique et pour pouvoir justement s'adapter au Nué, le comprendre mieux, tout ça. C'est pour ça qu'elle avait rejoint l'unité des scientifiques et visiblement elle serait donc dans ce centre-là. Là où on y retrouve justement la directrice qui est très très jeune et qui est donc une directrice qui s'appelle Akita et qui est du clan Inuzuka. Donc le clan Inuzuka, c'est le clan de Kiba ou le clan des maîtres chiens, des clans des ninjas qui se battent avec des chiens à leur côté. Donc on y retrouve justement cette fameuse directrice et Sumire qui sont vraiment très très étonnés de la voir là et elle a une espèce de casque que nous on appelle réalité virtuelle et en fait ce fameux casque lui permet en fait de ressentir les mêmes émotions, les mêmes mouvements que le nuée pour pouvoir justement essayer de s'adapter au nuée et de le contrôler et tout pour pouvoir ensuite revenir sûrement à Konoha et pouvoir l'utiliser pour pouvoir protéger le village tout simplement. Donc on retrouve Sumire là-bas, bien sûr Sarada, Boruto et Mitsuki sont très étonnés de la voir ici mais ensuite pas tellement puisque ils savaient qu'elle était partie pour rejoindre une unité scientifique. Suite à ça on apprend que la mission de Boruto finalement c'était pas celle-là puisqu'il est parti en cours de route dans le bureau du Kage vu qu'il voulait pas justement s'occuper d'outils scientifiques et qu'il voulait surtout pas en fait partir en mission avec Katasuki. Donc en fait le vrai but de la mission qui a été dévoilée à Sarada et à Mitsuki quand Boruto est parti du bureau, c'était tout simplement de tester des outils scientifiques ninja et que de toute façon ça valait mieux que Boruto soit parti avant puisqu'il n'aurait pas du tout encore moins accepté la mission en apprenant que finalement il fallait qu'il teste des outils scientifiques. Donc ce qui se passe c'est que bien sûr Boruto est boudeur, il n'a pas du tout envie de faire la mission mais il est bien obligé donc il se retrouve dans une espèce de salle où ils vont tester différents éléments et donc au tout début ils testent les éléments avec visiblement Sarada qui détient un objet que donc Mitsuki et Boruto ne sont pas au courant et elle va devoir se battre seule contre Mitsuki et Boruto. Donc Boruto elle arrive à s'en défaire très facilement, par contre Mitsuki elle a un peu plus de mal et c'est à ce moment-là, au moment où Mitsuki arrive à l'attraper et à la remettre à terre avant qu'elle lui assène un coup, qu'elle utilise ce fameux objet qui semble faire de la lumière, donc un peu comme une bombe fumigène, sauf que c'est dans le sens contraire. Les bombes fumigènes, eux, ils ont pour but vraiment de camoufler, de faire un brouillard pour pouvoir s'enfuir, que là vraiment ça fait de la lumière, ça fait pas du tout un brouillard, ça fait de la lumière, et ça semble faire du bruit aussi, et on a Sarada qui arrive à gagner très facilement le combat juste comme ça en fait, en embrouillissant un peu leur sens, et en se mettant derrière eux, en disant qu'elle a gagné puisqu'elle est en train de les prendre par surprise donc derrière et de mettre 2 kunai sur leurs 2 gorges. Donc vraiment ils ont perdu super facilement grâce à l'outil scientifique que Sarada s'était fait remettre par Akita. Ce qui se passe c'est que donc après on a les explications. Cet outil sert en fait à faire un grand flash, donc en gros à brouiller la vision des adversaires et également elle transmet un bruit, un brouhaha en fait, donc en gros leurs 5 sens sont totalement dépourvus, donc en gros Mitsuki et Boruto ne pouvaient plus rien faire. Boruto râle en disant que c'est de la triche, moi je préfère utiliser ma propre valeur, ma propre force, j'ai pas besoin de ces outils là, patati patata, on connaît Boruto. Et ensuite donc ils
ils vont tester d'autres choses, comme par exemple des choses qui leur permettent de grimper au mur. Pareil, Boruto est en train de râler parce que grâce au chakra, les ninjas savent faire ça, mais ils disent qu'en gros, ce genre d'élément-là peut servir aux ninjas justement pour pas concentrer de chakra dans leurs pieds pour monter aux arbres, pour faire ça en gros sans effort et pour utiliser son chakra pour mieux gagner la mission, pour mieux l'utiliser en combat, voilà, s'ils ont par exemple des ennemis, pour économiser en quelque sorte le chakra. Donc finalement, Boruto, il fait toutes ces espèces d'épreuves, il commence à y prendre plus ou moins du plaisir, mais il est toujours dans son idée de non, je veux pas les outils scientifiques ninja, je préfère ma propre force. Chose que moi je trouve mieux aussi, le fait qu'ils utilisent leur force plutôt que des outils scientifiques. Je trouve ça, j'aime pas trop l'idée des outils scientifiques, à part bien sûr pour tout ce qui est prothèse de gens qui à la guerre ont perdu un bras ou quelque chose, ça c'est juste génial. Par contre le fait voilà d'avoir des outils comme ça modernise et c'est vrai que cette idée-là, je l'aime pas tellement. Donc voilà, Boruto, il s'éclate hein, vraiment avec les outils scientifiques ninja. Il y en a même un qui est fait en genre de planeur, donc comme s'il volait. Il s'éclate trop avec, seulement au bout d'un moment, bien sûr, les outils scientifiques sont encore en prototype. Ils sont pas totalement super bien réalisés. C'est pour ça qu'ils avaient besoin d'ailleurs de ninja pour tester. Et donc il retombe, il s'écrase au sol. Et donc là on a Boruto qui est en train de râler. Non, c'est nul en fait, patati patata. Bref, on connaît Boruto. Ensuite il se retrouve donc dans une salle avec Sumire. Sumire qui utilise une espèce de spray. Un spray qui fait une mousse et qui soigne donc le fait que Boruto soit tombé sur son visage, donc il avait une petite égratignure sur son visage, donc ça le soigne et ça régénère plus vite les facultés régénératives du corps humain. Donc voilà, il y a plusieurs utilités à ce genre de choses. Par contre, c'est vrai qu'en combat, j'aurais tendance à trouver ça un peu dommage, en fait, ça enlève tout ce que les ninjas font, ça les rend inutiles presque, en fait, grâce à ces outils-là. Donc voilà, bon, elle soigne Boruto, Boruto trouve ça vraiment pas commun et se demande, enfin il trouve ça plus ou moins intéressant là pour l'idée, pour le soin. Et ensuite il rencontre un chien, le chien qui s'appelle Shamao et qui est bien sûr le chien ninja de Akita qu'on a vu précédemment qui a une Inuzuka. Et il voit qu'il a une prothèse et donc justement on apprend que Akita était donc bien sûr une femme ninja avant d'être une scientifique et que en combat, en mission, son chien a perdu sa patte et qu'il avait perdu envie de vivre malgré qu'il était toujours en vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Katasuke qui est venu, qui lui a fait la prothèse pour son chien et depuis le chien, il est encore plus vigoureux, il court encore plus vite qu'avant visiblement. Bref, il est vraiment très très heureux de vivre maintenant. Il n'aurait pas eu la prothèse, je pense que peut-être le chien se serait mis à vouloir mourir en fait, à se laisser mourir petit à petit parce que voilà, il voyait plus son utilité. Sûrement, en plus c'était un chien ninja, donc il a dû en voir des vertes et des pas mûres, mais il était fait justement pour le combat. Et puis là, d'un jour à l'autre, il perd sa patte et puis il se retrouve dans l'incapacité de faire ce qu'il faisait avant. Donc voilà, vraiment, ça c'était très joli d'apprendre ça, d'apprendre que Katasuke a aussi fait une prothèse pour un chien pour l'aider à vivre et maintenant il est vraiment très heureux de vivre, ce petit chien-là. Donc Boruto, il voit tout ça et commence plus ou moins à se dire « Ah, il n'y a pas que du mauvais dans les outils scientifiques ninja », malgré qu'il reste bien sûr sur son idée principale. Et ensuite, on a Katasuke qui revient et qui lui apporte un espèce comment je pourrais appeler ça, une espèce de lance, une espèce ouais, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. Et on a bien sûr une petite lance et Boruto qui prend ça et qui lui dit, Katsuki lui dit en gros comment le faire actionner et ça se met à faire une lame de chakra. Donc bon, moi vous douterez que j'ai pas, donc bien sûr c'est un sabre Star Wars qui fait énormément de bruit. Je l'ai pris pour vous faire la petite miniature. Et donc bien, il utilise ce sabre et c'est un sabre justement qui marche avec du chakra et qui est toujours un outil scientifique ninja. Et donc qui fait comme un sabre mais avec du chakra. Par contre bien sûr comme tous les trucs qu'ils ont essayé c'est des prototypes donc ils ne sont pas encore super bien réalisés et là ça bouffe énormément de chakra. Donc on a Boruto qui s'écroule un tout petit peu après l'avoir activé en disant waouh c'est trop classe mais vous auriez pu me prévenir avant en gros que ça utilisait trop de chakra. Donc voilà, Boruto qui râle hein, on a l'habitude. Et ensuite il demande à Katsuki en gros de prendre soin de la prothèse de Hokage et d'en faire quelque chose d'aussi classe que ce sabre là qu'il aime tout particulièrement. Donc voilà, il y a Katasuke qui est plutôt content de voir que Boruto finalement
il était très réticent avant et commence quand même un petit peu à comprendre l'utilité des outils scientifiques ninja. Ça dépend vraiment de la façon dont tu les utilises, surtout que Boruto finalement il s'était fait réprimander parce que les avait mal utilisés, ils étaient interdits et lui il les avait utilisés, donc forcément ça risquait pas de le faire, et que les outils scientifiques ninja comme les prothèses par exemple c'est très intéressant, ou même comme l'outil que Sumire a utilisé qui soigne, qui essaye de régénérer plus vite les cellules en soi pour pouvoir guérir plus vite. Ça aussi, c'est très intelligent. Après, tout ce qui est outils scientifiques qui facilitent en gros le monde des ninjas, ça, moi, je suis moins fan et je serais plus tendance à tilter sur ça. Mais bon, après, voilà, le monde se modernise, donc bon, le monde des ninjas également se modernise. C'est clairement ça qu'ils veulent nous faire comprendre dans Boruto. Ensuite, bien sûr, on a un appel du Nanadaime juste après ça. Donc Boruto prend l'appel et Naruto lui demande d'aller là où il y a Konohamaru, parce que c'est à côté de là où ils sont. C'est l'équipe qui est la plus proche justement de là où ils sont, et qu'il y a le dirigeable justement qui s'est écrasé. Ils veulent qu'ils aillent voir et qu'ils retrouvent Konohamaru et Mugino pour savoir ce qui s'est passé, parce qu'ils n'ont plus ils ne les captent plus avec l'espèce d'oreillette qu'ils avaient. Donc vraiment, ils se demandent s'il n'y aurait pas quelque chose, et ils soupçonnent d'ailleurs Kara. On a également Shikamaru qui vient révéler que ce fameux dirigeable était indétectable. Il n'aurait pas perdu le contrôle, il ne se serait pas craché. Personne dans les 4 grands pays ninja n'aurait détecté ce dirigeable. Donc bien sûr, Naruto, comme je vous le dis, il se doute plus ou moins que ça pourrait avoir affaire à Kara, et il a vraiment peur pour Boruto et pour les autres. Malgré qu'ils veulent juste qu'ils ramènent Konohamaru et Mugino, sachant qu'il y a Kashin Kojin qui a prévu d'aller là-bas, également Ao qui a prévu d'aller là-bas, enfin surtout Ao, parce que Kashin Kojin lui avait dit en gros d'aller voir et de tuer s'il y avait des poursuivants qui étaient là, vraiment de tuer tous ceux qui avaient vu le dirigeable en gros. Et puis il y a cette histoire de marionnette également, et aussi avant la fin on a Jigen qui est là avec Amado qui lui demande est-ce que tu as pu retrouver des informations, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, il y avait justement un Delta et Code qui étaient là. Et donc, ils ont analysé son corps, les corps de Code et de Delta. Et il n'a rien trouvé dessus. Donc, il se pourrait que ce ne soit pas eux qui auraient fait en sorte que le dirigeable soit hors de contrôle. Bien sûr qu'on savait que Victor n'avait rien à voir avec le fait que le dirigeable ait perdu le contrôle. Donc, c'est pas Victor qui l'avait fait. Et Jigen avait demandé à Amado de savoir quel membre de Kara aurait pu faire ça. Et donc là, les soupçons ne se portent plus sur Delta ni sur Code parce qu'il n'a rien trouvé. Donc les seuls qu'il n'a pas pu justement inspecter, c'est Boro et Koji qui n'est pas là actuellement. Donc en gros, ils sont pas nombreux dans Kara. Donc en gros, ça se porterait, les soupçons se porteraient donc sur Boro et sur Koji qui auraient voulu faire en sorte que le dirigeable perde le contrôle. Mais juste au moment où ils disent ça, on a Code dans l'ombre qui écoute la conversation. Donc clairement, peut-être que ce serait plus amène d'être Code qui serait lui qui aurait fait en sorte que le dirigeable ne soit plus sur leur contrôle. Mais pourquoi est-ce qu'il serait à Kara plutôt que d'aller récupérer le réceptacle ? Je sais pas. Mais oui, voilà, les soupçons là, pour moi, ils se portent sur Code justement puisqu'il écoutait la conversation de Jigen et de Amado. Donc voilà, l'épisode se termine comme ça, et bien sûr au prochain épisode on a vu Mugino un petit peu dans les brefs d'épisodes comme on voit à chaque fois, on a vu Mugino et Konohamaru. Donc Mugino il est toujours blessé, Konohamaru n'a pas l'air blessé, ils ont réussi visiblement à se replier dans une grotte. On y voit également pour le prochain épisode Ao, et puis bien sûr la Team 7 qui arrive sur là où il y a le dirigeable et qui ont les marionnettes qui sont en train de les attaquer. Donc voilà, le prochain épisode promet d'être très intéressant, du moins du côté de l'équipe 7, et aussi savoir est-ce que Mugino et Konohamaru vont réussir à s'en sortir. Est-ce que l'équipe 7 va réussir à retrouver Konohamaru et Mugino et les ramener à Konoha ou quoi que ce soit. Ao qui est là pour les tuer parce que Koji lui avait dit qu'en gros tous ceux qui auraient vu le dirigeable il faut que tu les tues. Ao qui va se mettre sûrement sur leur chemin. Donc voilà, vraiment un très très bon épisode encore. Là qui est bon, une adaptation de l'anime, donc moi je n'ai rien, une adaptation du manga, donc moi bien sûr je n'ai rien appris. Mais voilà, l'adaptation était plutôt bien faite. J'ai pas vu de choses trop choquantes comme par exemple l'épisode
précédent où ça changeait un petit peu au niveau des événements avec Mitsuki qui ne faisait pas la même chose, la même interaction avec Boruto. Là, tout était à peu près pareil, à part au moment où Boruto il allume le sabre. En général, dans le manga, c'était Sumire qui était derrière lui, qui le voyait allumer le sabre, et dans l'anime, par contre, c'est Sarada qui est derrière lui. Alors pourquoi avoir changé ce petit passage-là, vraiment très futile là pour le coup, je sais pas, mais ben voilà. Peut-être pour les fans de Borusara, je sais pas. Mais ouais, je vois pas trop l'intérêt d'avoir changé ce petit passage-là. Bref, on verra bien dans la suite de Boruto si ça change quelque chose, mais ça changera strictement rien. Voilà, ils ont juste changé un petit truc. Bon, ça me dérange moins que le passage avec Mitsuki, qui m'avait un petit peu plus dérangé du fait que ce soit pas pareil que dans l'anime. Après, j'avoue que j'adore le futur couple, entre parenthèses, de Boruto et Sarada, beaucoup plus que le Boruto Sumire, donc j'ai bien aimé que ce passage-là change. Voilà, après c'est futile et ça ne sert à rien, ça n'améliore pas l'histoire. Donc voilà, on s'en fiche. Bon voilà, c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo. C'est à peu près tout que j'avais à vous dire sur ce petit chapitre. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Tate basa.